Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse le temps d'arriver si vous voulez faire un petit coucou ou me poser des questions sur les combinaisons, comment jouer les combinaisons, les courses hippiques. Si ça vous intéresse, les courses hippiques. Là, je me suis rasé, j'ai mis une chemise et tout, les gars. Ça vous intéresse, les courses hippiques, mes combinaisons? Salon de Provence, Lyon d'Angers, les hippodromes aujourd'hui. Paris-Longchamp, le Quintet. Salon de Provence, le Lion d'Angers, Laval. Réunion 5, c'est Gulfstream Park. Réunion 6, c'est Conception. Voilà. Les courses en été, les courses, ben, il fait jour un peu plus tard. Il fait jour jusqu'à tard, jusqu'à 10h30 des fois en été. Donc les courses peuvent finir très tard en été. En hiver, ça finit un peu plus tôt. Il y a plus de courses avec peu de partants. Il y a plus de courses avec 5-6 partants. Des fois 4 partants. 5, 6, 7, 8. Il y a plus de courses avec des courses avec moins de 9 partants. Il y en a plus en été. C'est plus agréable en été de préparer les chevaux pour faire une course à 9 partants, à 5 partants qu'en hiver. Donc il y a plus de courses avec un peu de nombre de partants en été. C'est agréable à jouer, les courses à 5-6 partants sont agréables à jouer, les amis. Il n'y a pas... faut jouer en Super 4, faut mettre l'option tous les ordres. Voilà. Quand tu joues une course à moins de 9 partants, si tu proposes 4 chevaux, tu fais un Super 4, tu mets l'option tous les ordres. Voilà. Le trio, si tu joues 4 chevaux en trio, l'option tous les ordres, ça te revient un peu cher. Et les gains, donc... Si tu gagnes, il faut que les gains te remboursent la totalité. Puis bon, si tu joues 4 chevaux en trio pour des courses de moins de 9 partants, si tu joues 4 chevaux en trio, si tu mets l'option tous les ordres, ça revient un peu cher. Ton pari revient un peu cher. Voilà. Faut jouer 3 numéros pour un trio. Voilà, pour des courses à moins de 9 partants. Voilà. Sinon, ton pari, tu le payes trop cher. Et puis, les gains, c'est pas forcément remboursé. T'es pas forcément remboursé. Tu peux avoir des gains d'un pari gagnant sur les courses hippiques, tu peux avoir des gains, ils vont pas te rembourser ton pari. Ton pari, tu auras payé ton ticket plus cher que tu auras gagné d'argent. C'est possible dans les courses hippiques. Hein. Mais voilà, c'est un jeu d'argent, faut parier au culot, les amis. Faut parier au culot. J'ai ma combinaison A6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4, A6, 2, 7. Tu peux réduire tes tickets. Tu mets A6, 2, 7 en couplet placé ou 2 sur 4 si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu joues 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. Tu joues 3, 4, 5 en simple gagnant. Ou 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Tu joues simple gagnant ou 2 sur 4. Ouais, 3, 4, 5 ou 10, 13, 6, 9, simple gagnant ou 2 sur 4. Voilà, c'est deux paris pour ces deux combinaisons. À 6, 2, 7, tu as couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Ça te fait 4 combinaisons. Voilà, tu peux réduire, tu fais juste couplet placé ou 2 sur 4, ou tu fais juste à 6, 2, 7 en couplet gagnant placé, c'est bien. Ça rentre souvent. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4, couplet placé, 15, 9, 12, 5. Généralement, 15, 9, 12, 5, ça paye très bien en 2 sur 4 déjà. Hein. Tu peux jouer 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 seulement. En couplet placé, ça paye à merveille, mais bon, si t'as pas beaucoup d'argent, voilà, en 2 sur 4, t'as limité les risques, tu vois. 2 sur 4, c'est dans les 4 premiers, tu vois. Bon, t'auras quand même des cas, mais bon. Et sinon, t'as quoi? T'as 10, le 10, le 5, le 2. Voilà, en simple gagnant placé. C'est les numéros carte rouge des courses hippiques, ça marche très bien. Hein. Et voilà, c'est ces combinaisons et comment les jouer, voilà. Après, pour peaufiner
ton ticket, voir savoir quelle combinaison jouer, je te dis, tu as plusieurs modes de déchiffrage. Avec l'heure de la course, voilà. Avec le numéro de réunion, numéro de course, avec la distance, avec le nombre de partants, ça dépend, ça dépend. Avec la cotation qui est proposée pour le favori dans ta course, ça va dépendre. Avec la date du 23 mai, aujourd'hui le jeudi, les numéros intéressants du jeudi, c'est 3, 4, 5 déjà. En simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Ou alors sinon tu t'orientes sur le numéro carton rouge 10, 5, 2. Le jeudi, c'est 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Hein. Le vendredi, c'est 4, 5, 6 et 10, 5, 2. Le samedi, c'est 5, 6, 7 et 10, 5, 2. Le dimanche, c'est 6, 7, 8 et 10, 5, 2. Le lundi, c'est 10, 11, 12 et 10, 5, 2. Le mardi, c'est 1, 2, 3 et 10, 5, 2. Le mardi, c'est 2, 3, 4 et 10, 5, 2. Le mercredi, c'est 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Ah, le jeudi, c'est 4, 5, 6 et 10, 5, 2 alors. Vendredi, 5, 6, 7 et 10, 5, 2. Non. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mardi, 1, 2, 3 et 10, 5, 2. Mardi, 2, 3, 4 et 10, 5, 2. Mercredi, 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Attends. Mardi, 1, 2, 3 et 10, 5, 2. Mercredi, 2, 3, 4 et 10, 5, 2. Ouais, jeudi, 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Ok. 3, 4, 5 et 10, 5, 2, jeudi, ouais. Putain, je m'étais embrouillé, les gars. Mardi, mercredi, jeudi, ouais, d'accord. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ouais. Aujourd'hui, 3, 4, 5 et 10, 5, 2, voilà. Le jeudi. Le 23 mai, égaler les chiffres qui vont être proposés dans les arrivées. Une course à 11 partants, à 9 partants, à 15 partants. Peu importe le nombre de partants. Les numéros qui vont faire les arrivées, tu dois égaler 22, 23, 24 pour le 23 mai. Je pensais à ça ce matin, je me dis, ah bordel, on a des quintés avec des cotations autour de 100 contre 1. On a des quintés comme ça, 2-3 quintés dans l'année seulement, on n'a pas beaucoup de quintés comme ça qui arrivent. Peut-être pour aujourd'hui. Hein. Je sens que le 23 mai, va falloir qu'il y ait des gens qui ramassent un peu, parce que c'est préparation des vacances d'été. Donc on peut avoir des quintés qui vont payer très riches, hein, qui vont être très riches. Hein. On a eu 2-3 quintés là qui n'ont rien donné. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, là, avant la préparation du business d'été, là. Juillet, août, là. C'est soit tout l'un, tout l'autre. Donc, on a des quintés qui ne payent pas, puis ou alors on ramasse des quintés de fou. Il n'y a personne ce matin, les gars? Ah, je vous fais une vidéo quand même, hein, c'est pas grave. Il n'y a personne qui suit, mais c'est pas grave, je vous fais une vidéo quand même, les amis. Mais voilà, pour le quintet... Non, il n'y a pas de commentaire ce matin, c'est pas grave. Je vous fais la vidéo quand même, les amis. Déjà, avec les numéros du jour, et sinon le numéro carton rouge du jeudi, 3, 4, 5 et 10, 5, 2, amuse-toi à déchiffrer les courses hippiques. Tu as 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Pour réunion 2, course 1, obtenir 21. 20, 21, 22 pour réunion 2, course 1. Avec 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Ces nombres, 3, 4, 5 ou 10, 5, 2, tu n'es pas obligé de les prendre tous les 6, mais tu peux en prendre 3, 4 et faire ton opération. Va pas t'orienter généralement sur les trop fortes cotes hein, qui sont proposées dans les courses. Hein. Ça dépend du nombre de partants, mais bon, à 10, 11, 12, 13 partants, s'il y a des cotes autour de 70, 90 contre 1, c'est chiant de les mettre, ça arrive rarement. Hein. Ça arrive rarement. Je vais regarder ce qui est bon à jouer aujourd'hui, peut-être. Il y a des courses à 8, 9, 10 partants, des courses à 10 partants, faire attention 10, 5, 2, j'ai des combinaisons pour les courses à 10 partants. Hein. Il y a réunion 1, course 6, une course à 5 partants, c'est sympa à mettre ça. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ou 5, 4, 3, ou
Ou ouais, 5 As 2 3, 5 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 5, les courses à 5 partants sont bonnes, hein. C'est pas seulement pour la course d'aujourd'hui, c'est des courses de 5 partants, c'est Super 4, c'est comme ça, hein. Il y a des courses à 9 partants, 10 partants, 16 partants, 13, 11, 12, 17 partants, 14, ouais, aujourd'hui, ouais. Bon, aujourd'hui, jeudi, c'est 3, 4, 5 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses ou 10, 5, 2, les numéros carton rouge, voilà. Tu peux adopter une de mes combinaisons, hein. Soit 6, 2, 7 avec le 2, ou soit 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, ou soit 10, 13, 6, 9 avec le 10 en simple gagnant ou 2 sur 4, ou 15, 9, 12, 5 avec le 5 en couplet placé ou 2 sur 4. Tu peux adopter les combinaisons, mais aujourd'hui, on va y avoir droit au jeu. T'as vu hier, avant-hier, les combinaisons à 6, 2, 7 ou 3, 4, 5, les combinaisons, combien ça rapportait? T'avais quelquefois, même des fois, 3 paris qui rentraient dans la même course. Il y avait 3, 4, 5 en 2 sur 4, il y avait 10, 13, 6, 9 en simple gagnant, ou voilà, il y avait 2, 3 paris qui rentraient dans une course seulement hier. Ça payait bien, hein. Et aujourd'hui, c'est pareil, je sais pas combien de courses aujourd'hui, c'est pareil. Voilà. Tu as une combinaison à 6, 2, 7, ou numéro 3, 4, 5, ou numéro 10, 13, 6, 9, ou la combinaison 15, 9, 12, 5. Voilà. Mais, ou sinon, le numéro 10, 5, 2. Voilà. Mais sinon, tu as un numéro pour la journée. Les simples gagnants placés pour la journée. 3, 4, 5 et 10, 5, 2. Et sinon, tu as des combinaisons pour, si tu veux jouer dans la journée. Il y a 16, 23 courses, 31, 34, il y a 40 courses aujourd'hui environ. 40 courses sur PMU.fr aujourd'hui. 40 courses, il y a de l'argent à se faire, mais pour jouer 40 courses, il faut du liquide, hein. Tu vas jouer une ou deux courses, mais t'as peut-être pas forcément le portefeuille pour jouer 40 courses. Tu vas jouer une ou deux courses, bah, tu vas les perdre. Tu peux pas te rattraper derrière. C'est pour ça que si tu n'as pas d'argent, je ne joue pas aux courses, hein. Pour jouer aux courses, il faut pouvoir parier. Il faut avoir un portefeuille pour parier sur 40 courses la journée si tu veux jouer aux courses. Ne joue pas seulement sur une course. Tu vas foirer toujours. Si tu n'as rien pour te rattraper derrière. Tu vas parier sur une course, tu n'auras plus d'argent. Tu peux plus te rattraper derrière. Un jeu d'argent, si tu peux miser sur une course et perdre, un jeu d'argent, tu peux miser sur d'autres courses. Voilà, il faut avoir le portefeuille pour miser sur d'autres courses pour se rattraper. Si tu as les moyens de jouer une course et de perdre, il faut avoir les moyens de jouer les autres courses et te rapporter. Voilà, les jeux d'argent, c'est ça, hein. C'est difficile à expliquer, mais bon. Les jeux d'argent, voilà. Si tu as de l'argent pour perdre sur une course, il faut avoir de l'argent pour miser sur les autres courses et les gagner. C'est ça les jeux d'argent. Et mes combinaisons sont bonnes pour ceux qui ont de l'argent, qui peuvent parier sur toutes les courses de la journée. Mes combinaisons sont bonnes. Tu peux même les jouer, je te disais tout à l'heure de choisir entre couplet gagnant, couplet placé sur un 6-2-7 ou en trio ou en 2 sur 4. Mais si tu as de quoi faire tous les paris à chaque fois, tu vas ramasser, c'est clair. Tu joues un numéro carton rouge, 10-5-2, tu joues à 6-2-7 en couplet gagnant placé, voire 2 sur 4, enfin, couplet gagnant placé, voire trio si tu as de l'argent. Pour jouer 40 courses, tu joues 3-4-5 en simple gagnant ou 2 sur 4, comme 10-13-6-9, en simple gagnant ou 2 sur 4, tu joues 15-9-2-5 en couplet placé ou 2 sur 4, tu joues 10-5-2 numéro carton rouge, à la fin de la journée, t'es gagnant, hein. Si tu as de l'argent pour miser tout ça à chaque course, tant mieux pour toi, hein. Les courses à 9 partants, tu peux jouer 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Hein. Les courses à 9 partants, il n'y a pas de 2 sur 4, mais tu joues simple gagnant. 6, 9 et 10, 13. Une course à 9 partants. Tu joues pas 10, 13, c'est tout sur ton ticket. Tu peux jouer 15, 9, 12, 5, une course à 14 partants. Tu ne mets pas de 15 sur ton ticket. En 2 sur 4, coupé passé. C'est des exemples, hein. Je te dis pas un truc précis. Je te donne des exemples. Comment tu peux jouer, voilà.
Mais un jeu d'argent, si t'as pas les moyens financiers déjà de manger, ne joue pas au jeu d'argent. Franchement, hein. Un jeu d'argent, il faut avoir de l'argent. C'est un jeu pour ceux qui ont de l'argent, les jeux d'argent. Moi, j'ai pas d'argent, je joue pas. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'oseille, je joue pas au jeu d'argent. Mais j'aime bien déchiffrer les courses. C'est pour ceux qui ont de l'argent. Les jeux d'argent, c'est pour ceux qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre. Moi, j'ai pas d'argent. Je peux pas jouer. J'aurais de l'argent, je jouerais, mais je peux pas. Il faut déjà avoir un bon confort. Hein. Il faut déjà avoir un bon confort financier pour jouer de l'argent. Alors oui, mes combinaisons payent bien et tout, mais si tes limites, déjà pour t'acheter à manger, ne joue pas. Parce que ça va me retomber dessus. C'est pas la peine. Hein. Mais pour jouer au jeu d'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. Il faut que tu aies déjà un portefeuille. Si tu n'as pas de portefeuille, ne t'amuse pas à jouer les jeux d'argent. Ça sert à rien. T'as jamais, si t'as pas d'argent, t'as pas de confort. Tu vas aller au bureau de tabac, tu vas miser, tu vas être tout tremblant, tu vas te dire dans ta tête, ouais, si je gagne ça, tant mieux, je vais m'acheter ça et tout. Déjà, c'est mort. Quand tu joues les jeux d'argent, le jeu d'argent, il a même pas envie de savoir ce que tu vas faire avec tes gains. Il va rien te donner du tout. Non, mais on peut parler comme ça aussi. Hein. Jeu d'argent, la puissance, les chevaux, c'est de la puissance, les chevaux. Si t'as pas un confort de pouvoir miser, sereinement et sans te stresser. Si t'as pas ce confort-là déjà, de pouvoir miser sereinement et sans te stresser, tu vas miser, mais comme il y a beaucoup de puissance marquée avec ce cheval, cette écurie, il y a beaucoup de puissance. C'est un jeu d'argent, je te dis, c'est un jeu d'argent. Il y a beaucoup de puissance pour déchiffrer ça. Et ça va te renverser ton pari. Il sera perdant. Ça sert à rien. C'est dommage, c'est comme ça. Hein. On est tous comme ça. On est tous comme ça à déchiffrer des courses comme ça, vraiment précisément, mais on n'a pas d'argent. Tu vois le jeu d'argent, qu'est-ce qu'il est capable de faire à ton psychiquement? Le jeu d'argent, quand tu n'as pas d'argent, il peut te donner l'intelligence de déchiffrer tel ou tel truc. Mais comme tu n'as pas d'argent, ça va pas te profiter. Mais bon, si ça t'amuse, tu peux déchiffrer. Hein. Tu peux déchiffrer. Jeu d'argent ou jeu d'argent, les humains, généralement, quand ils naissent, que ce soit un homme ou une femme, généralement, un humain, quand ça naît, ça profite, on profite tous de la même richesse. Quand un humain va naître, il profite de la même richesse que l'autre personne ou l'autre personne. Mais voilà, tu vas grandir et tu peux te faire dépouiller par n'importe quoi, par des puissances. Il y a des puissances, quand tu vas naître, tu vas naître dans des puissances qui peuvent te marquer. Parce qu'il y a eu de la vie avant toi. Donc il y a des puissances qui ont vécu avant ta naissance. Donc tu vas naître dans ces puissances. Et ces puissances peuvent te dépouiller en un clin d'œil. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester le plus serein possible. Hein. Mais et le monde des chevaux, des jeux d'argent, on peut te donner l'intelligence. On peut te donner une puissance sur ton intelligence à déchiffrer les courses, mais t'as pas le portefeuille pour parier, c'est comme ça. Tu te trouves comme un con, mais c'est comme ça. Mais bon, tant mieux si ça profite à quelques-uns, tant mieux. Mais c'est possible. On peut te donner la puissance de développer une intelligence
à déchiffrer des courses hippiques. Et à côté, il y a la sécurité quand même que tu ne peux pas faire d'action dessus. Tu peux pas agir. D'un côté, on va te donner une puissance d'intelligence, et à côté, justement, sur la balance, on va te mettre une puissance pour ne pas que tu puisses l'utiliser. Alors, ton intelligence va se retrouver plus peaufinée, plus précise. Mais la pauvreté aussi augmente. Tu as de la pauvreté, tu as une puissance qui va appauvrir une partie de toi pour que ça se ressorte sur cette intelligence, tu vois. Ah non, mais c'est possible, hein. C'est peut-être les neurones, hein. Les neurones peut-être marchent comme ça, peut-être comme une balance. Les neurones peut-être jouent le rôle de comme une balance. Il y a une puissance qui va enrichir une partie d'un neurone et qui va contrebalancer et appauvrir une autre partie d'un autre neurone. C'est peut-être ça le cerveau, hein. Comme on a deux parties dans le cerveau. Tu as une partie qui joue la balance, qui réceptionne les puissances, et l'autre, la puissance qui va appauvrir l'autre neurone. Pour faire un coup de balance, ça va te faire, voilà, ça va te faire pouvoir provoquer de l'intelligence ou provoquer un malaise ou je sais pas, n'importe quoi, hein. Le cerveau, c'est important aussi, hein. C'est aussi important que le cœur, hein. Mais bon, bref. Moi, j'étais dans un monde de drogue, de toxicomanie. Et je me suis bien appauvri de cerveau, hein. Et je m'aperçois des choses vraiment très, très étranges, hein. Très étranges. Ça m'a fait un petit peu m'enrichir du côté combatif, tout ça, d'être un combattant, mais j'ai même pas l'impression d'en profiter, quoi. En plus, avec cette... on parle beaucoup de cannabis en ce moment. Le moins de trucs qu'on dit, on est mis du côté des personnes qui se font des rêves, des fixettes. Ça m'a vraiment pas aidé de me mettre du côté de la toxicomanie dans ma vie, mais bon. C'est pas que j'avais pas vraiment le choix, mais bon, voilà, ça m'a un petit peu endurci, mais j'ai même pas l'impression d'en profiter, tu vois. Mais bon, bref. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a personne ce matin. Allez, bisous, l'équipe, bisous. Bonne journée.